Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. On va tout de suite découvrir quel signe astro veut parler. Verseau, alors je viens juste de tourner le signe du Capricorne, donc vous suivez. Allez mes chers amis, Verseau, quelle est votre énergie principale de ce mois d'avril? On a Pluton dans votre signe, donc forcément ça secoue un petit peu, ça vient chercher en profondeur certaines choses. Alors vous avez la carte numéro 1, activer votre esprit, libérer, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. Peut-être qu'on va avoir le mot libération dans votre guidance de ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Verseau, Lion, je veux. Alors votre opposé zodiacal vient en énergie complémentaire. C'est l'énergie du signe de Lion, hein. Ça n'a rien à voir avec le signe astro, c'est plutôt l'énergie du zodiaque. Le Lion, ça affirme, c'est créatif. Quand ça veut, c'est pas je veux et j'exige, hein, c'est en général, voilà ce que je veux et je vais tout faire pour l'obtenir. Alors, on est parti, on va aller découvrir vos messages. Allez, pour les Verseaux, Delight, ok. Alors, il y a un moteur, il y a dans votre état d'esprit ce côté j'ai envie de me délecter, j'ai envie vraiment de profiter des petites choses, de me délecter, c'est du contentement. Voilà, oh un oiseau, un papillon. La dernière fois, j'ai vu un papillon, j'étais en mode waouh, c'est trop bien la vie. Voilà. Et ça, c'est un peu se délecter, se savourer, voilà, profiter de ce que la vie a à offrir sans jugement, sans idées préconçues. Aller de l'avant, ça va vous aider. Alors, vous êtes protégé, hein, il y avait la protection en dos de deck. Alors ici, on a quoi? Illumination. Alors, j'ai fait une idée de génie. Ok. Il y a un truc, je vous vois faire mais oui, j'ai compris, je vous vois faire ça. Bon, attendez, on continue parce que là, pour l'instant, on ne sait pas de quoi. Patience, comme les Capricornes, vous avez eu cette carte et on a le pardon. Ah, intéressant. D'accord, ça me donne un axe de lecture. Alors, la puissance, le pouvoir, ici, c'est justement ce côté je pardonne. Ça ne veut pas dire je pardonne à l'autre de m'avoir fait du mal, donc c'est une autorisation à me refaire du mal. C'est plutôt, mais en fait, c'est la version de moi qui s'est trompée que je dois pardonner. Je me suis pas trompée de jugement. J'ai juste fait, en fait, confiance et cette personne ne méritait peut-être pas ma confiance. Donc, je ouais, il y a vraiment ça, il y a vraiment alors je vais dire une libération, j'ai envie de le dire ce mot, une libération par le pardon. Alors le guide du pardon, c'est ce que j'ai écrit pour justement les personnes qui devaient se libérer d'un fardeau, d'un bagage, hein, créé peut-être avec votre personne de cœur. Donc vous irez voir, c'est en barre de description de cette vidéo. On va compléter, nous, avec le tarot pour cette guidance générale. Hein. Alors, le pendu, ok. Il y a un petit temps de suspension pour profiter de ce que vous avez déjà. Le 9 de denier, c'est une acquisition palpable, matérielle, donc que vous pouvez toucher. Ici, le pendu vous dit, pour observer les choses d'une autre façon, puisqu'il a la tête en bas, il voit les choses d'une autre façon, eh bien, c'est un peu comme, comment dire? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Alors, pas pour parler de moi, mais ça m'est arrivé le mois dernier, donc le mois de mars. Début mars, j'ai une biopsie à faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait les guidances du mois de mars parce que j'étais HS, et que voilà, il fallait que je me concentre sur, moi, forcément, je pouvais pas rester assise et donc il y a, un truc qui se passe, un effet, secondaire, on va dire. Donc là, j'appelle tout de suite les médecins urgentistes de garde pour savoir si c'est normal, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai pas trop envie, de m'endormir sur le problème, hein. Sinon, bah, peut-être que je me réveillerai pas demain matin et donc dans ma tête, je me dis: «Bah, au moins je fais le nécessaire». J'ai aucune garantie du résultat, mais au moins je fais le nécessaire et le lendemain matin, je me réveille, je regarde 1re chose, hein: «Putain, j'ai des mains. Oh là là, je suis en vie. Oh waouh!» Et voilà et donc je me suis dit: «J'ai des jambes qui fonctionnent, j'ai de la chance. J'ai des bras qui fonctionnent, j'ai de la chance. Ma tête fonctionne, j'ai de la chance» et chose assez intéressante, ma domotique là, à maison,
s'est activé et en fait, je me suis réveillée à cause d'une musique qui passait. Je croyais que c'était dehors et en fait, c'était à l'intérieur de chez moi et la musique qui passait, c'était I'm Alive des Black Eyed Peas. Donc pour la petite anecdote, le petit truc en plus, voilà, de l'univers qui va dire: «Bah tiens, tu as envie, voilà, on te fait la musique I'm Alive» et donc je me suis dit: «Bah ça, j'ai de la chance de l'avoir déjà». C'est vrai que quand on respire, on se dit pas toutes les respirations: «J'ai de la chance». On considère que c'est acquis. Sauf que quand on est à le nez bouché, on se dit: «Oh, c'était tellement bien quand j'arrivais à respirer». Bah, là, c'est un peu pareil. Voilà, j'ai passé du temps à vous l'expliquer, mais en fait, ça résume tout ce tirage. C'est-à-dire, en fait, pour aller de l'avant, il faut je prends conscience que j'ai de la chance de conscientiser, tac, tac, tac. J'ai la chance d'avoir des mains fonctionnelles, tac, tac, tac. J'ai la chance d'avoir des pieds fonctionnels, tac, tac, tac. Des jambes, des bras, des genoux, des coudes, voilà. Commencez par là. Vous allez voir que à force, vous allez vous dire: «Mais en fait, tout n'est pas si grave» ou c'est, vraiment, voilà, je vais mettre mon esprit au service de ce que je veux. Ce que je veux, je peux le faire, hein. C'est de la confiance en soi. Avec le lion, en plus, votre opposé zodiacal, ça tombe bien et c'est comme ça que vous irez de l'avant, en réalisant. Illumination, c'est une réalisation. Mais oui, mais c'était là, sous mes yeux. Déjà, ça, ça, c'est sous mes yeux. Donc, allez, continue. Alors, aller de l'avant, justement. Ouh! Deuxième lame majeure. Et pas des moindres. Ok. Illumination. Je continue. On va. Troisième lame majeure. Bon, allez, c'est la fête. Et derrière, on a le pape. Donc là, vous passez une étape, hein. Tout à l'heure, on avait le cavalier de denier. En fait, je prends le temps de réaliser tout ce que j'ai, ce qui me manque, ce que j'ai pas encore fait, ce que j'ai fait. Et là, je vais. Le cavalier de denier, c'est une évaluation. C'est un évaluateur. Il va évaluer. Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai pas ça, j'ai pas. Ah, bah ça. Et là, bim. OK. Donc, c'est le pendu, c'est un temps cadeau qu'on vous donne pour observer les choses différemment. Donc, vous êtes déjà en train de le faire parce qu'on a 2 rétrogrades, une Mercure rétrograde en Bélier, une Vénus pardon rétrograde en Bélier, puis en Poisson. Donc là, complétage de cycle, si je puis dire, on complète, on termine et surtout, on est axé sur la réussite. Mais en fait, je peux tout faire. Je suis protégée dans le sens où, à partir du moment où mon cœur a cette volonté, mon esprit ne peut pas lutter. Il va donner, il va procrastiner, il va auto-saboter, mais c'est moi le chef de tout ça, là, de tout ce système. Donc, j'en suis capable. Votre affirmation de ce mois-ci, j'en suis capable. Je suis capable de réaliser le meilleur. Alors, le monde, vous êtes là, hein, vous êtes là ou là. On a Verseau, Scorpion, Taureau et Lion, donc les signes fixes. Et ce sont un peu, je vais pas dire les plus têtus, hein, ok, parce qu'on a des taureaux têtus, on a des gémeaux têtus, on a des cancers têtus, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est une détermination à toute épreuve. 3 lames majeures à la suite. Un peu question comme pour un champion. Si on a les 5 à la suite, vous pouvez tout de suite faire la danse de la joie dans votre carré pâté de maison. Ah bah non, 2 d'épée. Patience, il y a des choses qui arrivent. Alors, ouais, il y a une petite dualité. On va voir laquelle. Et forgiveness, j'ai ma petite idée, je vous en parle après. Ouh, le diable, ben oui. Et l'ermite. Alors, vous avez quand même 5 lames majeures, mais pas à la suite. On a un 2 d'épée qui est venu fourrer son nez et mettre le bazar, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé d'avancer à l'aveugle. C'est-à-dire que ce qui va se présenter va vous faire hésiter. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, mais vous avez dû renoncer peut-être au retour de quelqu'un. Et là, ce mois-ci, au mois d'avril, la personne revient et vous vous dites, bah ouais, mais c'est un peu trop tard, ou ça se trouve, c'est pas trop tard, ou qu'est-ce que je dois comprendre. Voilà, ça, c'est du 2 d'épée. Et on vous dit patience parce que les masques vont tomber. La tour, le pendu, le monde, le diable, les schémas répétitifs, les relations, comment dire, dysfonctionnelles. Voilà, ça c'est du diable. Je pardonne d'avoir cru en cette relation. Je pardonne d'avoir cru en cette personne, son beau discours. Voilà, le diable, c'est un beau parleur qui sort les violons et tu comprends, j'ai vécu des souffrances dans mon enfance. Ouais, d'accord, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que tu as prévu de faire pour guérir? Parce que moi, je suis pas ta sauveuse et vous avez eu ce rôle de sauveur, de sauveuse.
Voilà, ça sort comme ça. Aller de l'avant, c'est aussi une force mentale, OK? Et là, vous faites preuve, voilà, je vois les choses différemment. Je pardonne d'avoir cru dans les beaux discours ou dans des liens, qui étaient finalement dysfonctionnels, puisque un lien d'âme, une rencontre forte, c'est très beau au début, puis ça révèle son visage en moins de 3 mois. Il faut 3 mois pour dévoiler les masques tombent, qu'on voit la vraie personnalité et j'entends, vous avez déchanté d'une histoire en laquelle vous croyez, vous avez dû aller de l'avant malgré tout, vous avez dû enjamber en vous disant: «Bon, bah, tant pis, j'aurais peut-être pas les réponses, j'aurais peut-être pas, la paix intérieure que j'aurais voulu». J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'est tiré du jour au lendemain en vous laissant cadeau, allez, démerde-toi avec ça, hein, du ghosting, voilà et que vous avez dû travailler et vous vous êtes dit: «Pourquoi c'est long? Pourquoi c'est chiant? Pourquoi c'est laborieux?» Voilà, j'ai tout ça et là, ce mois-ci, il y a un retour. Alors on va tout de suite voir si, voilà, le pardon déjà. Bon, le pardon, il y a le guide du pardon. Je, vous ai mis le lien. Ah bah voilà, seconde chance, le temps à part. Donc vous avez, le lien de ma boutique, hein, le lien de mon site web et c'est dans les outils et tirages, voilà. Si vous voulez une séance par téléphone, c'est très simple, ça s'appelle séance par téléphone sur le site web. Il y a un menu, voilà, il y a une page d'accueil, une seule page et ensuite vous avez la barre de menu qui vous mène aux choses externes. Donc, seconde chance, on l'a senti. C'est donc confirmé tout de suite. Libre arbitre, 2 d'épée. Alors, vous avez le pouvoir de faire différemment. Encore faut-il que vous sachiez quoi faire de différent. La rupture, je alors pour moi, il y a une personne qui veut une seconde chance. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que derrière le diable, il y avait le cavalier de coupe qui vient, la bouche en cœur, en mode, «Salut, je pensais à toi et tout, voilà, tu m'as manqué» et bah, ça sera à vous de déterminer. Et ça va être, le 2 d'épée, la patience, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire un choix tout de suite. Vous pouvez aussi accorder une chance à la personne de vous montrer si elle a véritablement changé et de rester dans l'observation. J'en ai fait tout un podcast sur Patreon, donc les abonnés Patreon, vous savez de quoi je parle. Observation, hein. Alors on a guérison des traumas, d'une relation houleuse, ouais, une relation miroir très compliquée et le flashback schéma parental pour retrouver l'osmose. Alors l'ermite, j'en ai pas parlé, mais dans le contexte, vous avez du 9, OK. 6 d'épée, je libère les amoureux. OK, 6, 6, 9, 9. OK. Vous êtes en pleine transition et en clôture de cycle. Ça veut dire que là, vous avez assez d'expérience pour voir les choses différemment, pour vous contenter de choses même si ce que vous voulez ne se produit pas, parce que vous changez de mindset par rapport à l'amour, par rapport au partage, par rapport à la voilà, vous êtes en pleine transition là-dedans. Pour certains, certaines, il y aura une seconde chance de faire différemment ou bien avec la même personne, mais en faisant cette fois-ci différemment. Ça, c'est tout l'objet du guide du pardon pour recréer la relation. Année en cours, donc ça viendra cette année. On vous dit de lâcher prise, encore du 2 d'épée. Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais je reste dans l'observation, je lâche prise. On avait un blocage karmique avec une personne, ralentissement. Vous avez été obligé de nettoyer certaines choses. Voilà, amour durable ex-partenaire, libération d'un blocage. Pour moi, elle revient. Sauf qu'entre-temps, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Alors, événement proche, bah oui, événement proche. Ça va être tout l'enjeu. Comment vous allez y penser? Comment vous avez travaillé? Ce que vous avez travaillé, c'est justement le pouvoir de penser, hein. Le libre arbitre, c'est: «Je réfléchis à ma manière, mais est-ce que cette manière me correspond?» Parce que c'est toute la question. Des fois, on croit qu'on a du libre arbitre et en fait, on est en mode, en train de répéter, ce que notre mère nous disait quand on avait 6 ans. On ne sait pas, mais voilà. En tout cas, il y a, voilà, une réaction. Il va falloir réagir, il va falloir se faire aider. C'est ce que la carte vous dit, hein. Réagir, se faire aider. Voilà, pour transcender une situation, parce que si ça se répète, bah oui, forcément, il y a le trauma d'injustice. Invitation, moi je pense que la personne, elle voit que vous passez à autre chose. Et ça,
elle veut sa seconde chance parce que ça peut nourrir aussi son ego. Genre: «Ah ah, elle m'aime toujours». Vous voyez? Vous l'aimez toujours. Donc attention, attention, moi j'ai quand même une alerte. Maintenant c'est une guidance générale. Donc pour certains, j'aurai l'alerte en guidance privée ou j'aurai pas l'alerte, hein, je vous dirai: «Non mais vas-y fonce», voilà. On a le choix et alors un truc qui vous lâche pas. Alors vous êtes en cage, réciprocité, rivalerie, donc la rivalité, liaison discrète, ouais, il y a une personne qui, ou alors il y a un choix à faire entre 2 personnes. Ou alors cette personne, elle est en train d'hésiter entre vous et une autre. Mais dans tous les cas, moi j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit: «Votre travail est en train de payer» parce que justement vous avez maintenant le discernement. Dans libre arbitre, le choix à faire, j'entends discernement et surtout, avant d'accorder une seconde chance à quelqu'un qui vous a fait souffrir, dites-vous: elle a peut-être été mon enseignante, mon enseignant sur quelque chose. Elle a peut-être été là pour me révéler un truc que j'avais que pas conscientisé, c'est possible aussi. Hem, on va en prendre un, subsidiaire. On va demander à Joe. Ouais, on va demander à Joe, sur cette personne parce que quand il y a le diable, je vais pas vous dire: «Allez-y, foncez», hein, non, forcément, c'est très, 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 heu, sournois. Ouais. C'est sournois, c'est caché, hein, les intentions sont cachées. Donc la personne, elle peut montrer un vrai visage d'ange, mais en fait, voilà. Parce que imaginons, une personne, elle vient en vous disant: «Bonjour, je suis un pervers narcissique qui va te faire souffrir, qui va t'isoler de tes parents, tes proches, tes amis, ta famille, qui va te faire arrêter ton job, tes passions, tes loisirs. Tu te mets en couple avec moi?» Bah non, si elle se vient avec des cornes sur la tête, avec une queue fourchue et des sabots, on va se dire: «Allez, va des rétros. Dégage, retourne, de là où tu viens». Par contre, si elle vient avec un joli visage, avec de belles intentions, de belles paroles, de belles machins, quand on a envie d'y croire, on est plus vulnérable au fait de s'en remettre à cette personne en se disant: «C'est peut-être elle, c'est peut-être la bonne personne, c'est peut-être c'est non un rêve sous les yeux». Sauf que quand on s'engage trop vite, on n'a pas observé et l'ermite nous dit: «Il faut observer». Voilà, il faut y aller à pas de loup en se disant: «Attends, parce qu'elle me dit qu'elle veut être en couple, mais elle veut peut-être pas être en couple avec moi. Donc déjà, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait, en action», donc des faire, c'est-à-dire elle va faire des choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait? Ça, c'est un alignement. Sauf que si elle vous dit: «Ouais, moi je veux être en couple, tu es la femme de ma vie» et que vous passez 13 heures à attendre un message, voilà, alors on va faire un petit tirage à choix pour vous. J'adapte en fonction de la lecture, hein, donc si vous voyez d'autres vidéos et vous dites: «Bah tiens, je suis ascendant Capricorne, j'ai regardé la vidéo des Capricornes, elle a pas fait ça», c'est normal, c'est les cartes qui parlent. Moi, je suis que le messager. Alors choix numéro 1, que vous dit Joe par rapport à cette situation, cette personne? Donc choix numéro 2 au milieu, choix numéro 3 à droite. Choix numéro 1 à gauche, c'est parti, absolument. OK. Choix numéro 2, que vous dit Joe? Soit là où on ne t'attend pas. Ouais, fais quelque chose de différent. Hem Et choix numéro 3, sois discret dans tes démarches et ça ira. N'en parlez pas aux autres aussi qui pourraient jouer avec, une version de vous hésitante, une version de vous qui soupèse ou alors qui attend une validation extérieure, hein. Si vous attendez une validation extérieure, on ne vous validera pas. On validera le fait que vous étiez en attente, que vous étiez hésitante, hésitant, que vous étiez en dualité, donc vous serez encore plus en dualité, encore plus dans l'hésitation ou encore plus dans l'attente. Donc ça, c'est à couper. Allez, un dernier message pour vous, chers amis. Verseau, bah, il y en aura 2. OK. Le premier, l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Ça, je vous promets que à partir du moment où vous dites je fais le nécessaire, vous aurez les aides, les clés. Voilà, moi je peux accélérer la cadence en guidance privée, mais je vous laisse aller voir sur mon site web ce que je propose. Et ce que je propose en général donne ses fruits puisque je vous donne des exercices, des outils. Donc
ce qu'on appelle une vraie guidance pour que vous puissiez être autonome par la suite. Allez, le deuxième, la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, même pas une amoureux qui te sollicitera, le diable ou un ex du passé. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Vous avez tous les liens pour me rejoindre sur les autres plateformes, notre Patreon, 3 euros, 10 euros par mois, et on travaille de façon hebdomadaire, en accéléré. Voilà, ça coûte moins cher qu'une guidance. Si vous prenez un abonnement toute l'année, hein, ça coûte moins cher qu'une guidance, mais vous verrez ça, les tarifs, tout ça. Vous avez aussi mon Instagram. Donc, on se rejoint tout de suite sur les autres plateformes. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un superbe mois d'avril, une belle avancée amoureuse, une belle avancée dans vos projets, quels qu'ils soient. Et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao.